Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Les JO à Paris c'est terminé, on est tous ensemble dans cette dure épreuve, mais rassurez-vous, le football européen reprend bientôt ses droits. Avant ça, le Money Time de ce mercato est lancé et ça risque de beaucoup bouger au Paris Saint-Germain. Comme expliqué dans la revue de presse ce matin, Désiré Doué a choisi le club de la capitale et en Allemagne, le Bayern Munich la mauvaise. Sky Germany explique que le coach Vincent Kompany a eu à plusieurs reprises le français au téléphone afin de lui exposer son projet, mais cela n'a visiblement pas été suffisant. Le média allemand parle d'un revers et d'une défaite amère. À Paris, on s'active désormais pour boucler ce dossier au plus vite, car Doué sera loin d'être la dernière recrue de l'été. En défense, si les rouges et blancs ont mis la main sur Willian Pacho, ils avaient une autre cible dans le viseur. Comme on vous l'a révélé, un accord a été trouvé depuis un mois et demi pour le défenseur néerlandais Lucharel Geertruida. Capable de dépanner sur le flanc gauche, dans l'axe ou encore à droite, le joueur de 24 ans pouvait être considéré comme une véritable alternative à Achraf Hakimi, sauf que le joueur n'a plus eu de signe du PSG. S'il était intéressé à l'idée de rejoindre la capitale française, l'attrait de la première ligue l'est tout autant pour l'international néerlandais. Ça tombe bien puisque selon nos infos, Aston Villa fait le forcing pour le recruter. Les Villans qui vont participer à la Ligue des Champions sous les ordres d'Unai Emery doivent remplacer Diego Carlos en partance pour Fulham et ont fait du Batave leur priorité. Pour rappel, Geertruida a une valeur estimée à 32 millions d'euros. Dans le sens des départs, le flou règne autour de Danilo Pereira. Bien qu'il soit très apprécié dans le vestiaire, le Portugais ne fait plus partie des plans de Luis Enrique qui n'est pas vraiment emballé par son profil. En cas de départ, le joueur de 32 ans n'aura aucun mal à retrouver un nouveau club. Selon nos infos, son ancien club de Porto et plusieurs clubs turcs souhaitent l'enrôler d'ici la fin du mois d'août. La préférence du milieu de terrain défensif va pour le moment au club portugais. À l'Olympique de Marseille, le mercato a été brûlant dans le sens des arrivées et ça n'est pas près de s'arrêter. Le club cherche toujours un numéro 9. Les deux pistes les plus chaudes menaient à Eddie Nketiah d'Arsenal et Eli Wahi du RC Lens. Mais il semblerait que les Olympiens ont fait leur choix. Selon nos infos, le club phocéen a repris les discussions avec le RC Lens. Les positions des deux clubs n'ont jamais été aussi proches et l'on devrait connaître rapidement l'issue de ce feuilleton qui traîne en longueur depuis plusieurs jours. Pour rappel, l'OM a vu formuler une offre de 22 millions d'euros avec 4 millions de bonus sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat automatique. Offre refusée, les 100 € réclament un transfert sec d'environ 35 millions d'euros pour Eli Wahi. La nouvelle offensive de l'Olympique de Marseille a finalement été la bonne. D'après nos infos, un accord a été trouvé entre les clubs. L'opération devrait se conclure autour de 26 millions d'euros plus 5 de bonus. Le RC Lens a aussi négocié 15% sur la plus-value en cas de future revente. Sa visite médicale est prévue dans les prochains jours. Il signera par la suite un contrat jusqu'en 2029. A noter que Wahi a fait de gros sacrifices financiers et a refusé l'Angleterre notamment pour rejoindre l'OM. Une fois ce dossier réglé, l'OM devra dégraisser son effectif. Comme vous le savez, plusieurs joueurs ont été mis au placard. Si Amin Harit ne fait pas partie de ce loft, il reste un joueur courtisé avec une belle valeur marchande. Et d'après Sky Sport Italia, le Genoa serait sérieusement intéressé par le profil du Marocain. Des discussions entre Marseille et le club italien seraient actuellement menées en vue d'un prêt avec option d'achat qui deviendrait obligatoire si certaines conditions sont remplies. Pour rappel, Amin Harit est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2027. À l'étranger, le Real Madrid se prépare pour tout détruire cette saison. Tout le monde est revenu de vacances et les nouvelles recrues ont aussi été intégrées au groupe. On pense évidemment à Kylian Mbappé qui a enfin fait ses premiers pas à l'entraînement avec le Real Madrid. Comme attendu, le Bondinois a été scruté par la presse espagnole. Et bien d'après les premiers échos, Mbappé est déjà bien intégré à sa nouvelle équipe. Dans son édition du jour, le quotidien AS en dit plus sur son adaptation dans la capitale espagnole. On apprend qu'il contribue à la bonne ambiance qui existe dans le groupe madrilène. Carlo Ancelotti exige de ses joueurs qu'ils soient humbles, solidaires et qu'ils n'aient pas d'ego. Et pour l'instant, Mbappé s'adapte parfaitement à cette philosophie. Souriant, très ouvert et prêt à tous les efforts nécessaires sur le terrain, le français a dissipé pour l'instant du moins les quelques craintes qui pouvaient exister à son sujet. Mbappé et Hendrik sont des jeunes joueurs qui ont des objectifs similaires, on ne peut pas leur en demander plus. À partir de ça, il ne peut seulement y avoir une bonne ambiance, surtout avec un homme comme Carlo Ancelotti aux commandes, révèlent des sources du club au journal espagnol. On a déjà vu le français très proche de Bellingham mais aussi de Vinicius Junior. Les deux hommes semblent d'ailleurs déjà s'entendre à merveille sur les terrains, les défenseurs sont prévenus. D'ailleurs, concernant le Brésilien, The Athletic révèle qu'une délégation d'un fonds d'investissement public qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien a contacté les agents du joueur. L'idée est de le convaincre de signer en Saudi Pro League afin d'être l'un des visages de la ligue avant le mondial 2034 qui sera organisé là-bas. Et pour y parvenir, l'Arabie Saoudite compte le gâter financièrement avec une proposition XXL. Le média anglais évoque une offre lucrative. Mais Vinicius Junior et son entourage ont pour le moment refusé cette offre. L'intéressé se sent bien à Madrid et veut remporter le ballon d'or sous le maillot merengue.
Mais comme vous le savez, l'argent n'achète pas tout et l'Arabie Saoudite l'a aussi appris à ses dépens avec Takefusa Kubo. Le crack de la Real Sociedad a notamment refusé un pont d'or. Dans un entretien pour France Football, le japonais a expliqué avoir refusé une offre folle, un contrat de 4 ans avec un salaire de 40 millions d'euros par saison. J'ai eu une offre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte le plus pour moi depuis que je suis petit, c'est de jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs. Si un jour prochain ou lointain, l'Arabie Saoudite devient la meilleure ligue du monde par son mérite sportif, j'irai. Mais pour le moment, elle n'est attractive que financièrement. Je dois rester dans une ligue d'élite. C'est ça mon rêve, pas l'argent, sinon j'y serais déjà. C'est dit. Au FC Barcelone, les supporters ont le sourire mais risquent de le perdre assez rapidement. Si les coulés ont officialisé l'arrivée de Dani Olmo la semaine dernière, il va falloir patienter avant de voir l'Espagnol sous le maillot catalan. La Cadena Ser explique que le Barça est rattrapé par sa réalité financière. Conséquence, le club catalan ne peut toujours pas enregistrer Dani Olmo auprès de la Liga. Actuellement, le club n'est pas en règle avec le fair play financier du championnat et est d'ailleurs assez loin de l'être. S'il n'y a pas de grosse rentrée d'argent dans un avenir proche pour s'ajuster aux critères de cette DNCG espagnole, le champion d'Europe 2024 ne pourra tout simplement pas jouer. L'objectif dans les prochains jours sera donc de vendre, mais pour autant le Barça reste associé à des rumeurs mercato. Le Daily Mail révèle que les deux frères ennemis du football espagnol, le Real et le Barça, pourraient se livrer un nouveau duel dans les prochains mois à venir pour Trent Alexander-Arnold. L'Anglais est en fin de contrat en 2025 et pour l'instant, il ne semble pas pressé de prolonger son contrat avec Liverpool. Le joueur de 25 ans pourrait donc être disponible à prix réduit, voire gratuit l'été prochain. Pour les clubs à la recherche d'une valeur sûre au milieu de terrain à prix réduit, Adrien Rabiot est libre comme l'air depuis son départ de la Juventus. Je dis bien à prix réduit car il va falloir lui offrir un gros salaire ainsi qu'une grosse prime à la signature pour le convaincre de signer. Pour le moment, rien de concret à en croire la mère et conseillère du joueur Véronique Rabiot qui a été obligée de sortir du silence dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport. En effet, je parle avec certains clubs, mais dans certains médias on me prête des contacts chez des clubs avec lesquels je ne parle pas. Donc je pense que d'autres parlent à ma place. Depuis le début de la carrière d'Adrien, je suis le seul interlocuteur pour les clubs et si un club est intéressé, il doit parler directement avec moi. Bref, ça a le mérite d'être clair. En Italie, Naples s'active pour boucler la venue du remplaçant de Victor Osimhen. Le club italien l'a officiellement confirmé, l'attaquant nigérian souhaite quitter le club. Ni une ni deux, Naples est passé à l'action et selon Sky Italie, le club napolitain a fait une offre verbale de 25 millions plus 5 de bonus à Chelsea pour Romelu Lukaku. Ils attendent désormais la réponse des Londoniens. On passe aux officiels du jour avec encore une nouvelle recrue du côté de l'Olympique de Marseille. En attendant le départ de Paul Lopez, le club phocéen a mis la main sur son futur gardien numéro 1. Il s'agira de l'Argentin Geronimo Rulli. Le portier de 32 ans débarque en provenance de l'Ajax en échange d'un chèque de 4 millions d'euros. Rulli fait son retour dans le sud de la France après avoir évolué à Montpellier lors de la saison 2019-2020. À Chelsea aussi, ça recrute à tour de bras. Les places vaudront d'ailleurs très cher en attaque et c'est un euphémisme. Les Blues ont annoncé ce dimanche l'arrivée de Pedro Neto en provenance de Wolverhampton. L'ailier de 24 ans quitte les Wolves contre un chèque de 63 millions d'euros bonus compris. Comme il est de coutume chez les nouvelles recrues, Chelsea a fait signer un contrat de 7 ans au Portugais. C'était attendu, c'est désormais officiel. Pour la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta mercredi, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a décidé de convoquer sa superstar Kylian Mbappé. Les grands débuts du Français sous le maillot madrilène se rapprochent donc. Ce sera aussi l'occasion pour lui de remporter son premier trophée sous ses nouvelles couleurs. L'Atlético de Madrid continue son gros mercato. Après les arrivées de Sorloth et Robin Lenormand, les Colchoneros viennent d'annoncer le transfert de Julian Alvarez en provenance de Manchester City. C'est la plus grosse vente de l'histoire des Sky Blues puisque l'attaquant argentin a été vendu contre 75 millions d'euros plus 20 de bonus. Le champion du monde argentin portera le numéro 19 chez le club madrilène. Découvert au FC Nantes puis passé par le Stade Malherbe de Caen et l'AC Ajaccio, Yacine Bamou fait son retour en France. À 32 ans, l'attaquant quitte la Chine pour rejoindre Dunkerque en Ligue 2. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais acté. Lautaro Martinez rempile avec l'Inter. Arrivé en 2018 chez les Nerazzurri en provenance du Racing Club en Argentine, le joueur de 26 ans s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe avec le club lombard. Le numéro 10 et capitaine du club prolonge l'aventure jusqu'en 2029 alors qu'il était courtisé par les plus grands clubs européens. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Si la presse espagnole indique que Nico Williams souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone, son club de l'Athletic fait tout pour le retenir. Comme vous allez le voir, le club basque a fait un joli cadeau à son crack. Allez, je vous laisse là-dessus, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.